Coucou les filles, aujourd'hui pour astuce de filles, je vais vous montrer un maquillage complet. Alors je mets une base Sephora, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la base de Sephora sur le visage. Je descends bien dans le cou. Ce qui est bien, c'est qu'elle hydrate et elle fait un effet un peu moins, comment on dit, je sais pas, pâté, genre, plâtre. Après, voilà. Je vais mettre un fond de teint Kiko. Bon, il est un peu fracas, mais avec un pinceau. J'applique au pinceau et après je finis à la main. J'ai fait un article sur la couleur des fonds de teint qu'on doit utiliser. Donc ça vous expliquera un peu comment fonctionner. Je tapote partout. En fait, je me sers du pinceau pour bien mettre partout sur le visage. Et après, j'étale avec les mains. Je préfère. Voilà. Ensuite, j'étale. Je répartis partout pour pas qu'il y ait de traces. Je descends bien dans le cou, au niveau des oreilles, pour pas avoir de marque ou de démarcation. Bon, après, du moment où le fond de teint est de votre couleur, normalement ça devrait pas trop gêner, mais il faut quand même un peu descendre. Voilà. Ensuite, on prend un anti-cerne, je suis en plein bug. Un anti-cerne, pareil avec le pinceau. Voilà. Donc c'est un anti-cerne aussi de Kiko. Et c'est le numéro 01. Je pense que c'est le plus clair. Je ne sais pas si vous voyez. Je pars de l'intérieur. Et j'étale à l'extérieur. Voilà, et pareil, après je finis avec les doigts. Je tapote. Terminé. Voilà. Vas-y, monte. Voilà, ça donne un aspect moins fatigué. Pareil, j'ai fait un article pour expliquer un peu au niveau des cernes, tout ça, ce qu'il faut prendre, la couleur. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre une poudre. Donc pareil, c'est de Kiko. Vous allez voir que je me sers beaucoup chez eux. La numéro 2.
Donc vous avez le blush et la poudre bronzante. Mais bon, vu qu'elle n'est pas trop foncée, ce que je fais, c'est que souvent je m'en sers en poudre libre. Enfin partout quoi. Voilà, avec un plumeau normal. Je descends un peu dans le cou. Voilà, je mets un peu de blush. Donc là du coup je me sers ici. Vas-y souris. Juste en haut de la pommette, ici, j'en mets une pointe. Pour un effet bonne mine, c'est le meilleur. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors. Voilà, au niveau du teint, on a fini à peu près. À moins qu'on veut un teint style Kardashian comme j'avais posté, mais je referai une vidéo exprès. Voilà, donc je vais vous faire maintenant les yeux. À tout à l'heure. Alors maintenant on attaque les yeux. Donc je vais partir sur du orangé, du corail, des tons un peu chauds quoi, marron. Alors j'ai cette palette de Sephora, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc je vais vous montrer quel genre de couleur je vais prendre. Je vais prendre, hop là, dans ces tons là. Voilà, ceux-là. Allez. Donc, on m'a demandé de faire une vidéo sans pinceau, je la ferai bientôt. Pour le moment, je préfère montrer avec les pinceaux. Donc, il faut savoir que ce sont des pinceaux vraiment accessibles. C'est du Kiko, pareil. Ça va entre 5 et 10 € le pinceau. Bon, c'est sûr que... Mais bon, ça sert. Parfois, juste avec 2 pinceaux, on peut faire un maquillage. Ça, c'est pour estomper, par exemple. Donc, c'est les poils longs et souples. Ça, c'est pour maquiller l'œil en général. Voilà. Et ça, c'est pas de Kiko. C'est des pinceaux que j'avais achetés sur Internet. En lot, sur eBay, il me semble. Et en fait, c'est le top, quoi. Parce que c'est pas cher. C'est à peu près 12 €. Je crois qu'il y en avait... 10 €? 20 € les 10. 20 € les 10? Ouais, voilà, bref, genre 1 ou 2 € le pinceau, et il y a beaucoup de pinceaux dans la pochette. Voilà, donc ça fait très longtemps que je les ai, je peux vous dire qu'ils tiennent parce que ça fait un moment. Alors, donc je vais commencer. Je vais appliquer sur toute la paupière mobile cette couleur. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un genre de... je sais pas... un rose orangé un peu corail. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur la palette. C'est celui-ci. Voilà. Je fais toute la paupière mobile. Je vais bien au ras des cils. Voilà. Bien dans le coin interne de l'œil. Là. Voilà. Je fais pareil pour l'autre œil. Donc la paupière mobile, ça va à peu près, voilà, jusque là.
Montre de face. Bon. De toute façon, après, je rectifierai si c'est pas exactement pareil. Ce qu'on fait, c'est qu'entre chaque étape du maquillage, donc entre chaque couleur, on estompe avec un pinceau estompeur. Comme ceci. Voilà. On va en mettre un peu pour bien que ça soit coloré. Ensuite, je vais mettre pareil du corail un peu plus rosé en fait, un peu plus foncé. Je vais montrer la différence. Voilà, donc celui-ci c'était celui d'avant et là c'est celui-là. Je vais en mettre au milieu de la paupière mobile. Voilà. Bon alors là pour le moment ça paye pas de mine mais j'estompe. Ça donne une petite touche de couleur en plus, je trouve, et ça fait un peu plus flash. Voilà. Ensuite, je vais prendre du marron. Je reste quand même dans les tons chauds. Donc il est plutôt foncé. Il faut pas beaucoup en mettre, c'est mieux de pas en mettre des tonnes. Voilà, c'est un marron quand même ouais, chaud. Ce que je fais, je pars comme ça et là. Et j'estompe. Faut vraiment que ce soit estompé. Vaut mieux un maquillage, un dégradé bien estompé, ça fait beaucoup plus propre. Et si on ne sait pas faire, vaut mieux pas faire. Vaut mieux faire un maquillage tout simple que de faire un dégradé qui s'arrête net et qu'au final, ben, il n'y a pas un dégradé quoi. Là, donc je reprends un peu plus foncé là. Je remets. Voilà. Et là, j'estompe. J'estompe un maximum. Voilà. Alors je fais pareil pour l'autre œil. Tac, tac. Comme ça. J'ai pris le pinceau à l'envers. Et j'estompe. J'essaie de partir vraiment dans le creux. Je vais le faire dans l'autre aussi, dans le creux. Pour que ça fasse un rendu plus fini en fait. Voilà. Je recommence encore un peu. Je remets encore un peu de marron. Je préfère le faire progressif et que ça fasse pas de taches foncées en fait. Voilà, et j'estompe. Comme ceci. Voilà. Voilà, alors, je vais prendre un genre de bordeaux. En fait, voilà, c'est à peu près la continuité. Clair, moyen et foncé. Là, voilà. Clair, moyen et foncé. Je sais pas si vous arrivez à vous retrouver dans,
T'as ma main pourrie, mais bon. Alors. Voilà. On va donc, on fait pareil, mais on essaye un peu de fondre le marron pour pas que ça fasse trop une différence de couleur. Et on estompe. Bon, bien sûr, c'est plutôt un maquillage de soirée et pas de jour. Parce que c'est quand même prononcé. J'ai choisi quand même des couleurs flashy pour que vous voyez bien sur la vidéo. Donc c'est beaucoup mieux, bon, le soir pour sortir, aller boire un coup. Bon, après ça c'est vous qui voyez. Voilà. Ensuite, ce que je fais, donc la dernière touche. Si vous avez du mal des fois à appliquer du fard à paupières, il faut mouiller un peu le pinceau en fait. Voilà, là j'ai pris le petit Kiko, je l'ai mouillé. Et je vais prendre du beige assez clair. Je sais pas si vous voyez. Ça se voit même pas en fait, hein. C'est juste du nacré. Sur la peau là ça se voit pas, mais ça se verra après, à la fin du maquillage. Et j'en mets dans le coin interne. Voilà. Un peu de blanc en haut, au-dessus du sourcil, au-dessous du sourcil. On essaie de le fondre avec le maquillage. Voilà. Ensuite, pour finir, on va dessiner un peu en bas, en fait, avec une couleur dans les tons. Là, j'ai pris celui du milieu, celle du milieu, comme ça. Vas-y, regarde en haut. Et je vais venir à peine un peu. Si ça tombe, pas de panique. On n'essuie pas avec la main. On met un coup de plumeau et ça part. Pareil. Au ras des cils. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite. C'est bien estompé, vas-y ferme. Voilà, je regarde de dernière minute s'il n'y a pas des retouches à faire. Avant de partir, avant de sortir, c'est mieux. Voilà, faut bien estomper. Voilà. Je vais prendre un crayon noir. Donc moi perso, c'est encore un Kiko. Comme ça, il n'y a pas besoin de tailler, il n'y a pas besoin de... Donc il est noir, tout simple. Regarde en haut. Je fais la muqueuse intérieure. Juste un peu. Voilà. Je veux pas que ça fasse noir non plus, je veux juste que ça donne un... Donc je vous disais, ça a coupé. Je prends donc le Kiko. J'en mets un peu dedans. C'est pas pour faire un trait noir absolument net. C'est juste pour faire un peu noir dedans, que ça donne un peu de profondeur. Donc j'insiste pas trop. Je prends mon eyeliner. Donc pareil, moi c'est un Kiko waterproof. Faites attention. Parce que pour vous démaquiller, c'est une grosse galère. Oui, tu vas galérer. Le pinceau, c'est un pinceau en fait vraiment fin. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça donne des finis vraiment fins. Donc si vous ne savez pas mettre l'eyeliner, il y a d'autres techniques. Il y a aussi la technique du pinceau mousse. Il y a plein d'autres alternatives. C'est vrai que celle-là, bon, c'est un peu plus compliqué à mettre. Donc,
je prends un peu de produit. Par contre, donc, ce qui est un peu embêtant dans cet eyeliner, c'est qu'il est un peu épais. Je pense que c'est parce qu'il est waterproof, donc du coup... Voilà, donc, ferme l'œil. Pour mettre un eyeliner, je pars du côté interne. Comme ça. Et je pars du côté externe. Là, je referme ici. Voilà, attendez, sécher. Voilà, par contre, laissez sécher parce que souvent, je vois sur les maquillages des petits points noirs en haut. Soit du mascara, soit de l'eyeliner et c'est pas top. Pareil, je prends de l'intérieur. Voilà, donc le eyeliner a séché. Là, je vais mettre un mascara de Kiko. Pour moi, c'est une des meilleures marques en fait, et les plus rentables parce qu'elles sont, c'est pas forcément cher et c'est quand même du bon produit. Donc voilà la brosse. Je crois que c'était pas réglé comme ça, mais bon, voilà. La brosse. Je vais prendre les cils au ras. Donc après, bon, je pense que vous savez tout mettre un mascara. Je fais ça un peu rapidement parce que ça fait que couper. Relève un peu tes yeux, voilà. Regarde en haut, ouais. En haut, voilà. J'en mets bien en bas. Voilà. Voilà, donc après il y en a qui redessinent le sourcil. Moi pour Eva, je vais pas redessiner le sourcil, je vais juste le coiffer en fait. Voilà, après au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre en fait quelque chose de clair parce que j'ai quand même beaucoup maquillé les yeux, du coup faut pas beaucoup maquiller la bouche. Voilà, donc c'est presque un nude en fait, donc c'est Kiko aussi, c'est le numéro 906. C'est presque un nude avec une touche de corail, donc quand même corail clair. Vas-y. C'est bon? Alors, dernier petit point, au niveau des yeux, je vais modifier un petit truc. Je vais rajouter un peu de marron foncé en bas. Là, juste dans le creux, vas-y remonte, voilà. Juste dans le creux là. Je trouve que ça fait pas assez foncé en bas en fait comparé au... Voilà. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.